Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Une inéquation du premier degré à une inconnue, c'est une relation comportant deux membres, par exemple ax plus b et cx plus d, avec a différent de c. Au lieu d'une égalité comme pour les équations, ici on a une inégalité, soit stricte, comme dans les deux premières relations, soit large entre les deux membres. Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu x pour lesquelles l'inéquation sera vraie. Les solutions d'une inéquation, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que prend x, est donné sous la forme d'un intervalle. On commence par un premier exemple relativement simple. On veut résoudre dans grand R l'inéquation 4x plus 1 strictement supérieur à 0. Ici, le membre de droite est nul. C'est une inégalité du type ax plus b strictement supérieur à 0. On commence par isoler 4x à gauche en faisant passer plus 1 à droite de l'inégalité, en soustrayant 1 dans les deux membres. On va alors appliquer le théorème sur l'addition d'un nombre à une égalité, c'est-à-dire ici, on a a strictement inférieur à b. Je vais ajouter le réel c aux deux membres. Je vais donc obtenir a plus c strictement inférieur à b plus c. Cela signifie que si on ajoute un nombre réel, positif ou négatif, aux deux membres d'une inégalité, alors on ne change pas le sens de cette inégalité. Après calcul, l'inégalité, bien c'est 4x strictement supérieur à moins 1. On isole x en divisant les deux membres par 4 ou bien en les multipliant par son inverse, un quart. On applique le théorème sur la multiplication d'une égalité par un nombre. Ici, c'est le premier cas. Je vais donc multiplier par un quart qui est un nombre positif. Eh bien, si j'ai une inégalité du type a strictement inférieur à b et que je multiplie par un nombre positif c, alors AC est strictement inférieur à BC, c'est-à-dire qu'ici, nous n'avons pas changé le sens de l'inégalité. Dans notre exemple, je multiplie par un quart qui est positif, et bien x va être strictement supérieur à moins un quart. Le sens de mon inégalité reste inchangé. Conclusion, les solutions de l'inéquation dans R, c'est l'ensemble des valeurs qui sont comprises entre moins un quart exclu, car ici mon inégalité est stricte, jusqu'à plus l'infini. Deuxième exemple, on veut résoudre dans R l'inéquation 3x plus 5 strictement supérieure à 5x plus 1, c'est-à-dire de type ax plus b strictement supérieur à cx plus d. Ici, on a a qui est bien différent de c, puisque 3x différent de 5x. Première étape, on va rassembler les x à gauche de l'inégalité et les autres termes à droite. On fait passer 5x à gauche en soustrayant 5x dans les deux membres. J'applique pour cela le théorème sur l'addition d'un nombre dans une inégalité qui ne change pas le sens de l'inégalité, quel que soit le nombre que l'on va ajouter, ici, moins 5x. J'obtiens la nouvelle inéquation, moins 2x, puisque moins 5x plus 3x me donne bien moins 2x, plus 5, strictement supérieur à plus 1, j'ai éliminé les x à droite. Deuxième étape, on va isoler moins 2x en faisant passer plus 5 à droite de l'inégalité. Je vais soustraire 5 dans les deux membres. Donc, même chose, on applique le théorème, c'est-à-dire j'ajoute un nombre dans les deux membres, je ne vais pas changer le sens de l'inégalité.
Voilà. Donc, ce qui fait que j'annule mes 5, il va me rester moins 2x à gauche. Troisième étape, on va isoler x en divisant par moins 2 ou bien en multipliant par son inverse, c'est-à-dire moins 1/2 les deux membres de l'inégalité. Attention ici, je vais donc appliquer le deuxième cas du théorème qui consiste à, si je multiplie donc une inégalité par un nombre qui est négatif, et bien cette fois-ci, je vais changer le sens de l'inégalité. Ici, on multiplie par moins 1/2 qui est négatif. On va donc multiplier les deux membres. Eh bien, on va changer le sens de l'inégalité. Après multiplication, on a donc x, on a isolé x dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, eh bien, on va faire la multiplication. Moins 4 fois moins 1/2, ça devient positif, moins par moins. Et 4 sur 2 est bien égal à 2. Conclusion, l'ensemble des solutions de l'inéquation dans R, eh bien, c'est l'intervalle moins l'infini, 2 exclu, puisque l'inégalité est de sens strict. Dans cette dernière diapo, donc j'ai regroupé les théorèmes utilisés lors de la résolution d'inéquations, car il est impératif de les rappeler. Bien, mais cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.